Le rond-point de l'Acadie, à Montréal, enjambe l'autoroute métropolitaine et redistribue la circulation des voies de desserte de cette autoroute, du boulevard de l'Acadie et de l'autoroute des Laurentides. Il est entouré de secteurs résidentiels et de pôles commerciaux importants, dont le centre commercial Rockland et le marché central. Au fil du temps, le secteur du rond-point de l'Acadie a été de plus en plus emprunté en raison d'une croissance industrielle et commerciale exceptionnelle. Près de 260 000 véhicules y circulent chaque jour, dont 20 000 poids lourds. Puisque la configuration du rond-point et des voies d'accès du secteur ne répondait plus à la demande, il a fallu concevoir un nouvel échangeur urbain et optimiser le secteur routier concerné. Ces travaux constituent certainement l'un des défis les plus complexes auxquels le ministère a dû faire face au cours des dernières années. L'intersection du boulevard L'Acadie avec l'autoroute métropolitaine, le fait de la proximité de l'autoroute des Laurentides provoque une forte demande et c'est par ce fait-là que j'ai eu le plaisir de travailler sur cet échangeur. L'emprise existante étant très limitée, il fallait réfléchir pour accorder à chacun des mouvements une grande fluidité, mais tout n'était pas possible dans l'espace disponible. Néanmoins, chacun des mouvements véhiculaires maintenant a un mouvement direct, sans feu, et on a maintenu des feux pour la sécurité des piétons, donc seulement pour les passages piétons et pour des voies réservées d'autobus. Le réaménagement du rond-point de l'Acadie s'est réalisé sur 4 ans de travaux routiers, soit de 2001 à 2004. Ces travaux visaient à augmenter la fluidité de la circulation et à améliorer la sécurité routière. Au cours de la première année, diverses mesures ont été mises en œuvre pour diminuer les répercussions des travaux sur la circulation. Par exemple, un pont d'étagement temporaire a été construit pour assurer la circulation nord-sud pendant les travaux. Durant les années subséquentes, les interventions consistaient notamment à reconstruire les 2 ponts d'étagement du boulevard de l'Acadie et à y inclure des bretelles d'accès le reliant directement aux voies de desserte de l'autoroute métropolitaine. Réaménager les voies de desserte de l'autoroute métropolitaine pour qu'elles passent sous le nouvel échangeur et ainsi éliminer les feux de circulation et les croisements de véhicules. Construire une bretelle sur l'autoroute des Laurentides pour la relier au boulevard de l'Acadie en direction sud. Dans l'axe de l'autoroute, le grand nombre de voies construites à différents niveaux a aussi nécessité plusieurs murs de soutènement. Par exemple, le secteur situé à l'ouest de l'échangeur comprend 22 voies d'autoroute, de desserte, de bretelles et de boulevards. En 2004, les travaux consistaient à refaire la chaussée de la métropolitaine. Pour cela, on a dû fermer une voie par direction dans ce secteur. Alors, imaginez un peu l'impact, vu que la métropolitaine est la 2e autoroute la plus achalandée au Québec. En parallèle, pour contrer ça, on a dû offrir aux usagers une voie de desserte à 2 voies, sans feu de circulation, donc avec une plus grande capacité, comme mesure d'atténuation. En raison du peu d'espace disponible et de l'échéancier serré de l'exécution des travaux, le défi à relever était la gestion adéquate de la circulation dans tout le secteur. Il a fallu être créatif pour diminuer l'impact aux usagers et pour créer des aires de travail. De plus, nous avons même loué des terrains privés pour implanter des trajets de détour et disposer des matériaux à recycler. Parmi les changements de phase importants, l'ouverture du pont d'étagement temporaire. Les gens circulant de direction nord avaient utilisé le pont d'étagement temporaire pendant 6 mois. Ensuite, on a inversé la circulation et les gens se dirigeant vers le sud ont utilisé ce même pont. Pour ce faire, nous avons dû faire une configuration et une signalisation de manière à ce que les gens comprennent bien la destination qu'ils avaient à prendre. Pour ce faire également, la SPVM nous a apporté son support pour bien diriger les gens pendant 4 à 5 jours. Sur le terrain, lors des changements majeurs de configuration du chantier, le SPVM envoyait des policiers pour le contrôle de la circulation afin d'éviter les impacts négatifs.
parce qu'on sait que lorsqu'il y a un changement majeur de configuration, il y a une certaine confusion chez les usagers de la route. Et le service de police était là pour en diminuer les impacts. Chacune des étapes du réaménagement du rond-point de l'Acadie, de sa conception à sa réalisation, constituait des défis de taille pour les intervenants. Les innovations technologiques appliquées à ce chantier témoignent de ces défis. Ce chantier compte plusieurs aspects innovateurs. Le premier des aspects concerne la démolition des ponts d'étagement. Ce qui était prévu initialement, la démolition était fait en 4 à 5 jours selon une méthode traditionnelle. Plutôt, l'entrepreneur nous a proposé de démolir en une seule nuit chacun des ponts d'étagement, ce qui nous a fait gagner énormément de délais au niveau de notre échéancier, considérant qu'on avait certains retards. Également, ça nous a permis de rouvrir à la circulation le lendemain, tout en ayant bien nettoyé les surfaces de circulation. Comme autre aspect innovateur, notons l'utilisation de poutres en acier courbé pour la construction des 2 ponts d'étagement. C'est l'ouvrage de la plus grande envergure au Québec de ce genre. Nous avons procédé à l'installation des poutres avec une précision au millimètre près. Comme autre aspect innovateur, on a procédé à la mise en place d'enrobés bitumineux dans le secteur nord et le secteur sud du rond-point l'Acadie pour permettre des changements de phase rapides. Également, nous utilisions des feux de circulation amovibles pour faciliter les déplacements. On avait juste à procéder à un marquage des voies pour pouvoir passer à une autre phase. Une des responsabilités principales de la Ville dans ce projet a été d'assurer une gestion efficace des feux de circulation. Par exemple, lors du changement de sens sur le pont temporaire, il a fallu déplacer les feux de circulation du nord vers le sud, tout reprogrammer au complet et assurer un raccordement aérien. Et tous ces travaux-là ont dû s'exécuter en une nuit parce que tous les matins, l'heure de pointe revient, donc il faut assurer une gestion efficace. Pour faciliter le travail, la Ville a mis au point un processus ingénieux. Nous avons installé tous les feux de circulation sur des plaques d'acier assises avec une cloche de béton et tout ça est raccordé avec un système de filage aérien. Alors, ceci nous permet de faire des déplacements beaucoup plus rapides et efficaces des feux de circulation. On estime qu'au terme du projet, la Ville, l'École bleue, en fait, auront déplacé jusqu'à 800 fois ces feux de circulation-là. En tout début, nous avons regardé pour mettre en place les différentes ressources humaines et matérielles, et ça en fonction des espaces qui étaient très restreints. Alors, le tout s'est fait afin de respecter aussi les exigences en matière de sécurité. À titre d'exemple, nous avons utilisé des patrouilles de retenue sur l'autoroute métropolitaine et des signaleurs sur les routes locales afin d'assurer les entrées et sorties des véhicules du chantier de façon sécuritaire, à la fois pour les usagers de la route et pour les travailleurs du chantier. Il ne faut pas passer sous silence les efforts visant à diminuer le plus possible les répercussions de ce chantier sur la qualité de vie des riverains, des citoyens aux commerçants. Il y a des habitations qui sont situées en bordure du chantier et le bruit et la poussière qui émanent des travaux peuvent causer des désagréments. Il y a donc des mesures d'atténuation qui ont été mises en place. Pour ce qui est de la poussière, des balayages et des arrosages des voies de circulation et de l'aire de travail ont été réalisés. Et également, les techniques de travail ont été adaptées de façon à respecter le règlement sur la poussière de la Ville de Montréal. En ce qui concerne le bruit, des silencieux ont été installés sur des marteaux hydrauliques, par exemple, et des alarmes de recul à intensité variable ont été mis en place sur les véhicules. Également, des écrans anti-bruit temporaires ont été installés pour protéger les habitations et il y avait également des écrans mobiles qui suivaient des équipements en déplacement. Il faut souligner également que l'entrepreneur devait respecter des seuils sonores tant le jour que la nuit et que tout au long des travaux, un suivi acoustique est réalisé afin de s'assurer que ces seuils-là sont bien respectés. Lorsqu'on a appris le début des travaux du rond-point l'Acadie, nous, ici au marché central, on était plutôt appréhensifs. Après tout, des travaux de cette ampleur-là auraient pu avoir des répercussions très difficiles pour l'ensemble de nos locataires, de même que notre clientèle. Le personnel du ministère des Transports du Québec ont fait un effort magistral pour tenter d'informer nos locataires et de diminuer les impacts au minimum. Pour notre part, on a fait certains accords pour permettre l'accès à nos rues, stationnement des employés, etc.
la Ville de Montréal participe aux travaux du comité de gestion des impacts mis sur pied par le ministère des Transports. Alors, le but de ce comité-là est de coordonner les mesures d'atténuation des impacts sur la circulation. Alors, outre les représentants du ministère de la Ville et des arrondissements concernés, alors, ce comité-là regroupe les entrepreneurs, les policiers, les ambulanciers, la Société de transport en commun et les firmes d'ingénierie impliquées. Le réaménagement du rond-point de l'Acadie constitue, à mon avis, un bon exemple d'une prise de conscience collective des répercussions que peuvent occasionner les travaux routiers dans le Grand Montréal et d'une meilleure compréhension des besoins des riverains et des impacts sur la circulation. Le ministère des Transports est satisfait du déroulement du projet, considérant la complexité et le nombre d'intervenants impliqués. Je profite de cette occasion pour remercier tous nos collaborateurs, tous nos partenaires de leur collaboration dans ce dossier.